Salut fidèle abonné. Je vous espère en pleine forme aujourd'hui. Comme récapitulatif, Pierre, grand frère de la famille, mais chômeur depuis plus de 5, ne se voit accorder aucune considération par sa propre mère et son frère cadet Claude. Leur maman, poussée par la soif insatiable de la richesse, n'hésita pas à exiger que sa fille unique Elisabeth se marie avec le total inconnu Elvis, ce qui a rendu Pierre très énervé. Pierre alla donc exposer tous les faits à son oncle paternel qui ne tarda pas à chercher à redresser la mère, qui refusa toujours d'entendre raison. Et au moment où Pierre était chez son oncle, son cousin, c'est-à-dire le fils de son oncle qui était parti aux États-Unis et revenu. Dans sa conversation avec Pierre, il lui demanda de lui envoyer son CV, ce qui fut rapidement fait. Pierre arrivé à la maison, trouva encore Elvis en train de disputer avec sa sœur, qui lui crachait son désaccord au visage. Alors, Pierre, d'un ton de maître de maison, dit à Elvis: « Elle ne veut pas être ton mari, ne peux-tu pas comprendre? Es-tu devenu sourd? Est-ce forcé de se marier ?» Pierre ne savait pas que c'était la goutte de trop que sa mère attendait. Elvis quitta très énervé. Quand la mère de Pierre l'apprit, elle se fila dans la maison et commença par jeter tous les bagages de Pierre dehors. Pierre, ne pouvant pas admettre cela, chercha à retirer ses bagages de la main de sa mère. Cette dernière, voyant venir la voiture de son fils cadet Claude, fit semblant et tomba à terre comme évanoui. Ce fut le comble. Claude amena sa mère à l'hôpital, revint à la maison avec des policiers et dit arrêter son frère aîné Pierre. Ce fut le chaos. Comment emprisonner son propre frère, un frère que tu connais bien qui ne peut jamais porter la main sur sa mère? Bref, quand tu es dans la galère, personne ne te respecte. Tu perds toute ta considération. Les oncles de la famille convoquèrent alors une réunion familiale au cours de laquelle Claude a été bien sermonné. Pris de honte, il décida de le faire libérer quelques jours plus tard. De retour de la prison, Pierre quitta le village à l'insu de tout le monde. La seule personne qu'il mit au courant était sa fiancée Esther. Arrête de pleurer ma chérie. Partout où je serai, tu sais bien que je penserai toujours à toi. Je reviendrai te chercher et nous pouvons nous marier en paix. Mon cœur commence déjà à saigner Pierre. Quand vais-je te revoir? Promets-moi que tu reviendras de temps en temps me voir. Écoute, s'il te plaît, pour notre bien, je ne pense pas revenir de temps en temps. Mais je te promets une seule chose. Je n'épouserai une autre fille à part toi. Crois-moi. Après les adieux, Pierre s'en alla en ville où son cousin lui trouva du travail dans son entreprise. Or, pendant que Claude travaille avec son cousin, il n'arrêtait d'avoir des communications avec Esther jusqu'au jour où l'entreprise l'envoya en Allemagne pour se faire former en ingénierie aéronautique. La formation va durer 4 ans, des années au cours de laquelle il ne pouvait pas communiquer avec sa fiancée. Le départ de Claude du village a donc donné la voie libre à sa mère et Elvis de passer par tous les moyens pour donner Elisabeth en mariage à ce dernier. Dans la gaieté, le mariage fut célébré en couleur. 2 mois plus tard, Elisabeth tomba enceinte et enfantera un garçon. Quelques mois plus tard, pour mettre le comble, Claude demanda la main de la fiancée de son frère aîné en mariage. Avec la bénédiction de leur maman, il finit par épouser la fille, qui ne tardera pas à tomber enceinte. Quelle pudeur! Dieu est juste dans ses voies. Si quelqu'un vous fait du mal, ne l'en empêchez pas. Au contraire, priez pour la grâce de Dieu dans votre vie. La personne tombera certainement dans la fosse qu'il vous creuse. Un beau jour donc, Claude fut arrêté par la police lors d'une descente policière pour des médicaments expirés et illégalement mis sur le marché. Il a donc écopé d'une peine de 50 millions. S'il ne le payait pas, il devrait être emprisonné pour 40 ans. Alors, il a dû tout vendre pour payer la peine. Le peu d'argent qui lui restait leur a juste suffi pour se rendre au village et vivre dans la maison familiale. Claude à peine sorti de prison et le lendemain, Elisabeth sa sœur revint en chaudes larmes. « Elisabeth, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as à pleurer comme un bébé ?» C'est Elvis. Elvis,
Qu'est-ce qu'il a? Il va bien? La police vient de me contacter. Elvis a été tué en Afrique du Sud par des bandes du trafic de stupéfiants. Quoi? C'est incroyable. Comment est-ce possible? Elvis est donc un dealer de drogue? Comment s'est fait-il que nous n'avons pas vu ça venir? Ainsi, la désolation s'était emparée de toute la famille. Élisabeth enceinte qui se retrouve sans mari, sans rien. Et Claude qui subvenait aux besoins de la famille se retrouve sans rien, avec une femme enceinte. Et c'est leur maman, qui devait nourrir tout ce monde. Pierre, revenu de façon triomphante, décida d'aller au village voir les siens. À sa grande surprise, il trouva sa sœur enceinte, sa fiancée ventre grosse qui sortait de la chambre avec Claude. C'était un couteau remué dans la longue blessure de Pierre. Il rebroussa chemin avec tout ce qu'il avait apporté à sa famille. Un mois plus tard, la maman a comme d'accoutumance, décidé de s'en prendre à Claude, le traitant de tous les noms. Elle alla jusqu'à dire à Claude qu'il était la raison, pour laquelle son propre fils Pierre est retourné en ville sans chercher à les contacter de nouveau. Ce dernier, en colère la frappa et elle tomba en coma. Cette fois-ci, c'est le vrai coma. Où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour la soigner? Sa fille Elisabeth qui est à zéro avec une grossesse? Ou Claude qui est complètement ruiné et qui a l'air d'un clown? Bref, c'était compliqué. Les oncles d'un commun accord, essayèrent de persuader Claude à aller supplier Pierre, afin qu'il les pardonne et de pouvoir donner la somme due pour le traitement, mais Claude en son orgueil refusa de toute sa force. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. Alors, Pierre offrit la somme et leur maman a été soignée. À leur retour à la maison, toute la famille se fondit en larmes. Leur maman, cherchant à se mettre à genoux pour demander pardon à Pierre, fut arrêtée par ce dernier, qui prit la parole et leur dit: « Je vous pardonne tous. Après tout, vous êtes mon unique famille. Si Jésus-Christ nous a pardonnés, qui suis-je moi, un pécheur pour ne pas vous pardonner ?» Ainsi se réunit toute la famille autour d'un plat que Elisabeth s'est débrouillée pour préparer. Pendant le dîner, elle et Esther furent prises de contractions et iront accoucher à l'hôpital tard dans la soirée. C'est ainsi que Pierre a triomphé malgré tous les plans du diable, pour l'atteindre au travers de sa famille. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ou ce que te font subir ta famille, sache que Dieu est capable de restaurer ton état. Son plan va certainement s'accomplir. N'oubliez pas de aimer, de commenter et de partager massivement s'il vous plaît. Merci de vous abonner. À la prochaine vidéo. Merci. Que veut dire cette mascarade? Papa, je suis désolée. Je suis enceinte. Quoi? Tu es comment? Je suis enceinte, papa. Pardonne-moi. Comment tu as pu? Pourquoi tu peux faire une chose pareille? Es-tu donc décidé à ternir l'image de cette famille pour toujours? Ne me dis pas que c'est de ce vaurien que tu es enceinte. C'est de lui, papa, la grossesse est de Edmond. Dans ce cas, tu vas terminer ça. Cet arriviste n'aura pas de part dans mon héritage. C'est un vaurien et un opportuniste, comme je te l'ai toujours dit. Il n'a rien de bon pour toi. Écoute, je t'aime, et tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour ta sœur et toi. J'accepte que tu gardes le bébé, mais à condition qu'elle soit née dans un orphelinat et remis à l'orphelinat, afin que ton mari n'en sache rien. Les oiseaux du ciel n'ont besoin de permission de personne avant d'être amoureux. Les animaux n'en sont pas de moins. Quant à moi, puisque je n'ai que mon cœur à offrir, je dois affronter toutes les adversités. Des humiliations sur des humiliations au quotidien. Pourquoi es-tu encore en train de pleurer? Pourquoi essaies-tu toujours de m'attrister plus que je ne le suis déjà? Ne vois-tu pas l'ampleur de ce qui se profile à l'horizon? Tu es à 2 doigts de te marier. Tout ceci parce que je suis pauvre, et ton père me considère comme un danger pour sa famille. Clément, écoute. Tu es le seul homme pour lequel mon cœur bat.
Tu sais très bien que je ne peux aimer un autre que toi. Pourquoi est-il si difficile pour toi de comprendre ça? Pour toi, ça a l'air facile. Mais pour moi, c'est tout un enfer que je dois vivre. Mon âme est emprisonnée à cause de toi. Allez, viens dans mes bras chérie. Viens. Écoute, mon cœur t'appartiendra pour toujours. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu as décidé de faire une chose pareille, si vraiment tu n'aimes pas cet homme. Je suis entre le marteau et l'enclume chérie. D'une part je t'aime, mais d'autre part, je dois sauver l'entreprise de mon père. Il faut que je le fasse si je veux que mon père devienne sénateur de ce pays. Vas-y s'il te plaît. N'enfonce pas le couteau dans la plaie. S'il te plaît chérie, ne pleure pas. Vas-y, ce soir, je t'appartiens. Fais tout ce que tu veux. Le soir-là, Clément connut intimement Élise. Allez Élise, pourquoi pleures-tu? Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui est un jour très spécial dans ta vie? Pourquoi cherches-tu à le couvrir avec l'ombre de tristesse? Mon âme est triste petite sœur. Cette union est en train de me détruire à petits coups. Un endroit où mon corps sera et que mon esprit n'y sera pas. Je te comprends grande sœur. Mais cela ne veut forcément pas dire que le foyer te sera un enfer. De plus, tu continueras tes études, du coup, cela ne t'empêche pas d'atteindre tes rêves. Tiens, l'infirmière est là. Alors, quelles sont les nouvelles? Félicitations Madame Élise. Félicitations? Pourquoi me félicitez-vous? Vous êtes enceinte d'une petite fille. Vous serez bientôt maman. Encore une fois, félicitations. Je suis enceinte, petite sœur. Comment est-ce possible? Clément et moi avions fait l'amour la dernière fois qu'on s'était vus. Pourtant tu sais bien que tes fiançailles étaient très proches. Comment peux-tu être aussi naïve grande sœur? Cela complique encore ma vie. Que penses-tu que je dois faire? Vu que le fils du président n'est pas censé te connaître intimement jusqu'au mariage, cela sera considéré comme un enfant bâtard. Je crois qu'il faut terminer cette grossesse. Qu'à Dieu ne plaise. J'ai déjà péché en tombant enceinte de cette façon. Et tu me conseilles de m'enfoncer dans le péché? Non, je ne le ferai jamais. Il y aura forcément un autre moyen. Pense. C'est la seule option selon moi. Tu n'auras pas le choix. Tu sais très bien que papa ne va jamais accepter. Cette fois-ci, il n'aura pas de choix. Si je suis dans cet embarras, c'est à cause de lui. Je me suis oubliée pour lui faire plaisir. Soit il m'accepte avec la grossesse, soit il me chasse dehors et il dira adieu à son sénatorat. Bonjour Edmond. Encore très beau ce matin. S'il te plaît, que me veux-tu encore? Es-tu là pour me tourmenter encore? S'il te plaît Edmond. Arrête de me traiter comme une diablesse. Je suis à quelques minutes de mes fiançailles. Même les invités sont déjà au salon. Mais j'ai quelque chose de très important à te dire. Vas-y, je t'écoute. Tu as fait de moi une femme, Edmond. Je suis enceinte de toi. Sérieux? Dis vrai. Je suis enceinte de près de 3 mois déjà. Mais cela complique davantage ma vie. Élise, pourquoi veux-tu laisser l'ambition de ton père nuire à notre amour? Je ne t'aime pas suffisamment pour que tu me fasses entièrement confiance. Je crois que je dois partir. On m'appelle. À plus. Alors, vu que nous sommes tous prêts, veuillez nous amener la femme pour laquelle nous sommes venus ici. Nous voulons la voir. D'accord, Son Excellence. Élise ma fille, veux-tu devenir la fiancée de Monsieur Édouard présent ici devant nous? Ma fille, je vais reposer la question une seconde fois. Veux-tu devenir la fiancée de Monsieur Édouard présent ici? Élise, je commence par perdre patience. Je te demande une dernière fois. Veux-tu devenir fiancée de Monsieur Édouard présent ici? Avec tous mes respects, papa. Je te répondrai en toute sincérité. Mais je te vois un instant s'il te plaît. Je veux que tu m'expliques cette honte que tu as mise sur nous là-bas devant ta belle famille. Que veut dire cette mascarade? Papa, je suis désolée. Je suis enceinte. Quoi? Tu es comment? Je suis enceinte papa. Pardonne-moi. Comment tu as pu?
Pourquoi tu peux faire une chose pareille? Es-tu donc décidé à ternir l'image de cette famille pour toujours? Ne me dis pas que c'est de ce vaurien que tu es enceinte. C'est de lui papa, la grossesse est de Edmond. Dans ce cas tu vas terminer ça. Cet arriviste n'aura pas de part dans mon héritage. C'est un vaurien et un opportuniste, comme je te l'ai toujours dit. Il n'a rien de bon pour toi. Bon sang papa. Peux-tu une seule fois arrêter de parler de lui de la sorte? C'est juste un être humain tout comme toi et moi. Si nous sommes un peu plus fortunés que les autres, ce n'est pas pour autant qu'on les traite comme des moins que rien. Quant à mon bébé, je ne vais jamais le terminer, papa. Qu'est-ce que tu as têtu? Tu iras en bas là-bas, et tu accepteras la proposition de fiançailles. Après je t'amène à l'hôpital, pour en finir avec ça. Écoute papa. Je fais tout ceci à cause de toi. Si tu veux vraiment terminer ce bébé, alors, sache que tu es en train de dire adieu à ta carrière. Ne t'inquiète pas pour me déshériter. Je m'en irai moi-même très loin. Ma fille. Tu es autant révoltée contre moi? Écoute, je t'aime, et tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour ta sœur et toi. J'accepte que tu gardes le bébé, mais à condition qu'elle soit née dans un orphelinat et remis à l'orphelinat, afin que ton mari n'en sache rien. D'accord, on fera comme tu as dit. Merci beaucoup papa. Où que tu sois, quoi que tu fasses, sache que tu m'as donné le goût de l'amour, Élise. Loin des yeux, près du cœur. Tu as tout pris de mon cœur. Bonne arrivée monsieur. C'est dans ce taudis que tu habites? Je m'en réjouis bien monsieur. C'est le prix de mon labeur. Quel labeur? Celui de détruire la vie de ma fille et de scandaliser ma famille. Sauf votre respect monsieur. J'aime vraiment votre fille, et l'amour que je porte pour elle, rien ne peut l'acheter, pas même votre argent. La preuve, l'argent du fils du président, que vous lui donnez en mariage ne la rend pas heureuse. Écoute et écoute très bien. Je ne veux jamais te voir rôder autour de ma famille. Si jamais je te vois à 1 centimètre carré près de ma fille, je vais te réduire en cendres. Vous me menacez? Même quand votre fille porte en elle mon enfant. Justement. Par rapport à l'enfant, elle va la garder jusqu'à la naissance et je te le rendrai moi-même. Mais ne t'avise pas de t'approcher d'elle. Je t'ai prévenu. Mon gars, regarde ces filles là-bas à l'autre table. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Mon ami, concentre-toi sur ta nourriture et mange. N'oublie pas que dans cette université, les filles appartiennent aux grands hommes. Les filles de notre calibre sont au lycée. De plus, nous sommes ici pour apprendre et avoir nos diplômes. Pas pour ces futilités. Toi tu es un pauvre type. Tu ne vas jamais comprendre que ce sont ces genres de filles qu'il nous faut pour nous détendre. Je peux t'assurer qu'avec celle-là, tu seras au 8e ciel s'il y en a. Monsieur le rêveur. Quand moi je dépense mon argent pour t'acheter à manger, toi tu penses aux cuisses des petites filles. Vas-y seulement. Un jour, tu comprendras ce que tu veux. D'ailleurs, moi j'y vais de ce pas. Je vais jeter mon dé. Regarde et tu verras comment je vais pêcher ce gros poisson. Bonne chance. Bonjour beauté. Quelqu'un a-t-il dit aujourd'hui que tu es très belle? Si c'est pour me faire sourire, sache que cela n'a rien d'intéressant. Que veux-tu? Allez, beauté. Est-ce de cette façon que tu accueilles les étrangers? Je suis le plus grand exportateur du pays. Comment aimerais-tu que je te gâte ce soir? Veux-tu qu'on aille à Paris, ou à Miami? Regardez cette affamée qui vient bluffer. Crois-tu que je suis de ton calibre? Je ne m'affaire pas avec les petits garçons comme toi. Tiens, voici 100 € pour ton déjeuner. Va acheter quelque chose avec ça. Comment ça a été? Cette fille m'a humilié. Je n'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie. Figure-toi qu'elle m'a remis 100 € et m'a demandé de m'acheter du déjeuner avec. Tout ça parce que tu ne veux pas m'écouter. Je t'ai dit que dans cette université, les filles appartiennent aux grands hommes. Mais ne t'en fais pas. Cette fille, je ferai tout pour la voir. Crois-moi. Je n'ai même pas eu le temps de lui demander son nom. Mon fils, qu'est-ce que la maison est silencieuse?
Tout va bien par ici, j'espère. Bonne arrivée maman. Viens t'asseoir s'il te plaît. Tu ne m'as toujours pas dit ce qui ne va pas ici. Maman, je suis dans un désarroi, mais ne t'en fais pas. Ce n'est un si grand problème. Voilà ce que mon beau-père a fait. Vraiment mon fils, sois fort et courageux. Les riches n'ont aucune considération pour nous la basse classe. Mais que pouvons-nous y faire? Ça me fait mal de me voir piétiner sans pouvoir faire quoi que ce soit. J'ai les mains liées. Ne t'inquiète pas, le meilleur viendra. Celle qui est pour toi trouvera le chemin de te rejoindre. Allez, je vais te faire à manger. À propos, comment vont les activités à l'orphelinat? Les enfants vont bien, j'espère. Ils sont tellement adorables. Tous vont très bien. Allez, je vais à la cuisine. Élise, pourquoi j'ai l'impression que depuis près d'un mois déjà, tu as décidé de ne pas m'aimer? Est-ce que je ne te plais pas? Claude, comment puis-je décider de ne pas t'aimer? Apprends-moi plutôt à le faire s'il te plaît. Tu sais que toi et moi on se connaît pas assez. Apprends-moi donc à me donner à fond. Viens dans mes bras Élise. Tu sais que tu es tellement adorable. Comme tu le savais déjà, je m'en vais pour 5 ans à partir de la semaine prochaine. À mon retour on pourra se marier. Tu devrais en profiter pour pleinement finir à bien tes études. À mon retour, je vais trouver un grand commissaire d'investigation criminelle dans cette maison. Ne t'en fais pas. Je te rendrai fier. J'espère que tu prendras bien soin de toi. Je veux mon mari de façon intacte à ton retour s'il te plaît. Ne t'en fais pas chérie. J'ai toujours fait de mon mieux. En plus, Paris et Toulouse, ce n'est pas les deux pôles du globe terrestre. Maintenant que Claude s'en va pour 5 ans, pensez-vous que Élise va pouvoir tenir la fidélité? Selon vous, comment sera la suite de cette histoire? Mettez vos impressions et vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Aimez et partagez massivement s'il vous plaît.